Regardez la queue qu'il y a. Abattez la citadelle. Abattez la citadelle. Les gars, mais regardez la queue. On est le deuxième jour, on est le 23 août. Et regardez la queue qu'il y a. Hier, il n'y avait pas autant de monde. Je comprends pas comment ça fait qu'il y a autant de monde aujourd'hui, mais regardez-moi ça. Oh, mais c'est abusé, ça va jusque là-bas. Mais ouais. On ne choisit pas son enfance. On m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Clémence, bonjour. Je voulais savoir si c'était possible de faire une photo. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Merci, toi aussi. On a été en URSS l'hiver. Les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments. Les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Et vraiment, ils avaient le vent dans le dos. Donc le truc de l'autonomie, du champ intellectuel, oui, alors leur champ intellectuel aussi, il faut voir le terrain de ruine aussi que c'est, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui a lu 3 livres chez eux, c'est un intellectuel, et il l'a lu partout. Pour peu qu'il en ait écrit un, c'est un essayiste. Donc voilà, non mais vraiment. Donc ça, c'est pour ce qui est de la bataille culturelle, je pense qu'on a plus d'armes, nous, normalement, pour la bataille culturelle. Moi, j'ai suivi avec attention, non, là je digresse complètement. Mais la cérémonie d'ouverture des JO, tu vois, ça c'est de la bataille culturelle. Ça c'était de la bataille culturelle et j'ai regardé, j'ai fait, oh putain, je suis étonné, je m'attendais pas. Sur la question palestinienne qui symbolise et qui cristallise toute la situation entre les personnes opprimées et les personnes qui oppressent. C'est ça, c'est comme ça qu'on lutte contre l'extrême droitisation. Pas en essayant de la contourner, pas en essayant d'être poli, pas en essayant d'être gentil. Croyez-moi, il y en a qui ont essayé, ils sont tombés. Il faut aller déconstruire le racisme et déconstruire la légitimité de ces médias. Il faut aller. Un jour, je me rappelle, j'avais Christophe Barbier, il était en train de me parler de quartier islamisé de la République. Et quand est-ce qu'il a été dans un quartier populaire? Eh bien, écoutez, vous pouvez avoir des personnes qui disent oui, peut-être qu'il y a ça. Non, il faut regarder Christophe Barbier droit dans les yeux et lui dire quand est-ce que tu as été dans un quartier populaire? Vous savez ce qu'il répond? Oh, je prends le métro. À partir de ce moment-là, là vous délégitimez l'adversaire parce que ce sont des adversaires. Là aussi, vous contribuez à déconstruire. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. On mangeait des Lenins-burgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. 150 membres du service d'ordre qui assurent notre tranquillité. Et au total, aux 500 volontaires qui se sont proposés pour venir nous aider. L'organisation insoumise est aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans l'introduction du programme, une organisation extrêmement puissante, nombreuse, qui a recueilli quelque chose comme 60 000 adhésions depuis le début de l'année et qui par conséquent a des responsabilités singulières. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes présents, plus nous devons être responsables devant notre peuple, notre patrie commune républicaine. Quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui.